tu n'arrives presque pas à faire ce que tu penses être juste. Ou ce qui est bon pour toi. Tu es toujours obligé de faire ce qui est dans l'intérêt de cette famille royale. Ces tâches ne sont certainement pas faciles à assumer. Mais le fait de naître dans une famille royale est certainement un grand privilège. Je trouve que Krisha est une bonne fille. Mais elle n'est pas de sang royal. Et pour une roturière, sache qu'il est très difficile de comprendre les idées, les responsabilités et les devoirs d'une famille royale. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Je vais lui toucher un mot. Je vais lui dire de ne pas donner de conférences de presse. Elle a besoin de comprendre que le vœu que tu as fait doit être respecté par toi, bien que par elle aussi. À qui sont ces bagages? Les nôtres. C'est votre fils, l'héritier couronné d'Ambigapur, Devraj Singh Rathod, qui nous a donné l'autorisation de revenir dans ce palais d'Anjaya. Je le sais. Et je sais aussi pourquoi il vous a donné la permission. En effet, Raghav, ton enfant, l'a supplié de le laisser retourner dans le palais. Et tu es au courant que Devraj aime faire la charité. Et je ne l'ai pas arrêté cette fois-ci par pure bonté d'âme. Mais si par inadvertance j'apprenais que malgré toute la gentillesse qu'il a eue envers Raghav, il n'a nullement traité Rati avec équité et gentillesse, alors je ne l'épargnerai pas. Krisha? Dis, est-ce que tu vas aller voir Rati? Oui. Assure-toi qu'elle prenne son petit déjeuner. C'est qu'elle n'a malheureusement rien mangé depuis hier. Je n'ai pu manquer d'observer qu'il n'y avait qu'une seule personne dans ce palais qui puisse la convaincre de manger. Et cette personne, c'est toi. Donne-le-moi, je l'emmène dans sa chambre. Pourquoi l'heure de la conférence de presse a-t-elle été avancée? Je suis persuadé qu'il s'agit d'une grande annonce. C'est possible. Veuillez tous vous mettre debout pour la princesse! N'est-ce pas ici Vamika, la princesse d'Ishapur? Où se trouve la princesse Krisha? Rati, je voudrais que tu saches que tu n'as plus besoin d'avoir peur. Je veux juste que tu ailles mieux maintenant. Merci, Krisha. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Merci d'avoir pris soin de moi. Quand tu m'expliques les choses comme il le faut, alors je me rends compte que c'est nettement plus facile. Le plus grand des obstacles paraît être de très petite taille. Merci. Bienvenue. Et je voudrais absolument vous faire part d'une annonce importante aujourd'hui. Très bientôt, sachez que je ferai partie de la famille Rathod. Très bientôt, les familles royales d'Ishapur et d'Ambikapur vont former une alliance. Je dois dire que cette alliance n'est pas seulement personnelle, mais elle est également tout aussi professionnelle. Je fusionne mes cuisines savoureuses avec la chaîne d'hôtels royaux. Voilà. Les familles royales et leurs entreprises vont fusionner. C'est une excellente nouvelle. C'était l'annonce exclusive d'aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour votre présence. Excusez-moi? Où sont passés les journalistes?
La princesse Vamika a dit à tout le monde de partir. Quoi? Mais pourquoi? C'est bon, vous pouvez partir. Il faut savoir qu'avec cette fusion, le prince Devraj et moi-même avons décidé de prendre des décisions déterminantes pour la promotion du tourisme pour le Rajasthan. Comment Vamika a-t-elle osé faire cela? J'avais très soigneusement organisé cette conférence de presse pour démasquer Raghav. Je voulais absolument que Rati surmonte sa peur de l'humiliation et qu'elle puisse affronter Raghav avec audace. Et qui a accordé à Vamika le droit de s'immiscer dans les affaires concernant ma famille. Par ailleurs, pour qui se prend-elle? Une royale. Et c'est ainsi qu'une personne royale est censée se comporter. Les citoyens ne doivent absolument pas savoir ce qui se passe derrière les portes clos de ce palais Krisha. Les secrets de famille royale, qu'ils soient bons ou mauvais, restent secrets. Et il est de la responsabilité de chaque membre de la famille royale de garder ces secrets. De quel secret es-tu en train de parler? Ce que Raghav a fait subir à Rati, c'est un crime qui est grave et punissable. Et on ne devrait pas le cacher. Je suis persuadée que Raghav doit être reconnu coupable de tous ces crimes et qu'il devrait être puni pour ça. En plus de cela, Rati mérite justice. Tu es une femme, toi aussi, Vamika. Alors, est-ce que le prestige de la famille royale est plus important que tout? Même si je répondais à cette question, eh bien, tu n'y comprendras pas grand-chose. Car toi, tu n'appartiens pas à une famille royale. Si faire partie d'une famille royale signifie que l'on doit avoir le cœur froid, je suis heureuse de faire partie des roturiers. On m'a enseigné à faire preuve d'empathie à l'égard des gens. Et si tu as la conviction qu'en détournant le contenu de la conférence de presse, que tu as réussi à sauver Raghav d'une punition ou d'une quelconque forme d'humiliation publique, alors tu te trompes lourdement. Car je vais révéler la vérité sordide sur les actions de Raghav devant tout le monde. Regarde ce que je vais faire. L'enfant qui ne naîtra jamais est déclaré officiellement l'enfant d'Arav Singh Rathod. Voici le rapport d'ADN. C'est un mensonge, Raghav. Oui. Je suis au courant que le rapport est faux. Toutefois, comment le prouveras-tu? J'ai mis une photocopie du même rapport dans une autre. Enveloppe à laquelle j'ai ajouté l'adresse de ton père. Non. Si tu le souhaites, je peux le poster? Dois-je le faire? Dis-le-moi. Oui, c'est vrai. Il a un problème cardiaque. Dès qu'il aura ce... Non. Raghav. Raghav, s'il te plaît. Pitié. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Pitié. Dois-je m'y abstenir? J'y songerai. Non, Raghav, pitié. T'en supplie, n'envoie pas ce rapport à mon père. Pitié, Raghav.
S'il te plaît, n'envoie pas ce rapport à mon père. D'accord. Mais je tiens absolument à ce que tu fasses ce que je te dis.